Bienvenue dans cette troisième vidéo de la série logiciels et applications. Aujourd'hui on va aborder une application qui s'appelle Trello. Donc qui dit application dès qu'on est sur le web, on peut la voir sur le téléphone, on peut la voir sur Mac cette fois-ci. Donc le gros avantage des applications, c'est que vu qu'on passe par une plateforme internet et du coup qu'on se connecte finalement à un serveur, c'est qu'il sera indépendant de notre système d'exploitation. Donc gros avantage. Deuxième gros avantage des applications, c'est que souvent on peut travailler en mode collaboratif, donc ça c'est génial. Et gros avantage de celle-ci, où c'est un gestionnaire de projet, donc on va pouvoir faire plein de choses et plein de choses en commun avec d'autres personnes. Donc un gestionnaire de projet, ça sera assez bête de le faire en termes de logiciel, où on sera verrouillé à un espace utilisateur sur un seul PC. Donc voici comment se présente cette application. Donc là, l'avantage de cette application, c'est une application où on reste le client et on n'est pas le produit. Alors faire attention à la différenciation des deux. Souvent on essaye de nous vendre nous avec plein de pubs, avec plein de choses en plus. Donc là c'est pas forcément trop le cas pour Trello. Il y a quelques pubs que j'ai désactivées, mais le but de Trello, c'est de nous vendre l'application en mode professionnel et en mode particulier, et suffisamment puissante pour nous donner toutes les fonctionnalités pour un travail personnel, semi-pro, voire pas mal pro déjà. Et après on peut acheter d'autres fonctionnalités. Donc voilà, donc je vais juste vous la présenter en très vite pour voir un petit peu à quoi elle sert et comment la gérer un petit peu et comment moi je la gère. Donc je la gère pour des projets personnels et professionnels. Donc je vais vous la montrer par exemple pour un projet personnel, donc la maison, et il faut faire des travaux tout le temps dans la maison et faire un petit peu de listing, de dire qu'est-ce qu'on a prévu de faire cette année, est-ce qu'on l'a fait, est-ce qu'on l'a pas fait, à quel moment ça en est, histoire de voir l'avancement aussi et de pouvoir partager. Donc ce tableau-là, je l'ai partagé avec une autre personne qu'on voit juste là. Donc moi, je suis PF, plateforme formation, et une autre personne que j'ai invitée. Donc la personne va pouvoir aussi, pareil, et en même temps, amener des informations dans ce tableau-là. Donc on peut rajouter une liste. Donc abandonner par exemple, hop, je crée la liste. On peut ajouter des petites étiquettes comme ça. Donc par exemple, si j'ai besoin de rajouter une information à faire, vernis escalier, voilà, on peut juste mettre des petites étiquettes comme ça, mais l'étiquette on peut la booster. Par exemple là, on voit que dans l'étiquette il y a d'autres choses qui sont dedans. Donc dans cette étiquette là, par exemple, j'ai dit que dans la salle de bain j'avais besoin d'une checklist, donc je suis allé prendre la checklist là et j'ai mis qu'il fallait faire carrelage ou baignoire. Dès que j'ai fini quelque chose, ça va checker la liste. Donc vous voyez, au niveau des fonctionnalités, on a déjà pas mal de choses. On peut avoir des dates limites, des pièces jointes, on peut insérer des plans avec, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Ça change du tableau Excel, où le tableau Excel, ce sera un peu pareil, on peut faire des colonnes et des lignes. L'intérêt, dans chaque petite cellule, finalement, je peux mettre vraiment beaucoup d'informations. Là, par exemple, j'ai besoin de faire la barrière. J'ai besoin d'une barrière, le problème, donc voilà, donc j'ai vite un descriptif, voilà, le devis a été réalisé, on a à peu près pour temps, et du coup, on peut insérer un dialogue pour savoir ce qui se passe à quel moment. Donc là, j'ai appelé la personne, elle devrait, fin juillet, je lui laisse un message, donc fin août, hop, doit venir début septembre. Comme ça, je sais à chaque fois sur chaque petit truc où j'en suis. Donc vous voyez que pas mal puissant. L'intérêt, c'est que sur chaque événement, on peut faire ce petit dialogue là, à chaque fois le modifier, l'améliorer. On peut rajouter des petites checklists à chaque fois, des dates limites. Il est vraiment puissant. Donc il nous offre beaucoup de possibilités pour voir en mode super pro qu'est-ce qu'on peut faire. Au début c'est assez déstabilisant parce qu'on arrive avec un tableau vide, mais en s'inspirant de plusieurs choses, on arrive à voir qu'est-ce qu'on peut avoir au final.
Donc, et avec une organisation qui est vraiment poussée. Quand on a fini quelque chose, paf, on a juste à prendre les étiquettes, paf, et on les envoie d'un côté ou de l'autre. Vous voyez, c'est super intuitif, il n'y a pas besoin d'y passer des heures à vous expliquer comment marche le logiciel. Donc on peut ajouter plein de personnes qui vont travailler en même temps dessus. Donc vraiment je le conseille pour tout ce qui est gros travaux, grosses tâches et travail collaboratif. Voici pour cette petite application qui est vraiment très pratique. Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour une nouvelle application ou logiciel.